Les études de faisabilité des mines en République démocratique du Congo. Que dit la loi? Nous allons poser la question à monsieur Joao Bongo. Il est expert sectoriel. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. À tout de suite. Monsieur Bongo, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, je vais bien, vous? Oui, tout va bien. C'est un plaisir pour moi de partager une nouvelle fois ce plateau avec vous. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, dites-nous d'abord quel lien établissez-vous entre les secteurs de l'environnement qui est déjà vaste et les secteurs miniers? Donc, on ne peut pas parler aussi des secteurs miniers sans parler de l'environnement. Sauf qu'il y a une différence entre un environnementaliste et un minier. Mais maintenant, entre nous, les miniers et les environnementalistes, nous avons besoin d'un environnement avec les miniers. C'est-à-dire, un environnementaliste s'occupe de l'écologie. Et pourtant, un ingénieur s'occupe de l'exploitation de l'environnement. Maintenant, cette différence nous met en opposition. Mais nous pouvons travailler ensemble. Pourquoi? Nous, dans l'ingénierie, nous travaillons exactement avec les strictes informations sur l'impact environnemental. Et revenons à notre sujet du jour, les études de faisabilité des mines en République démocratique du Congo. Que dit la loi? Bon, la loi a établi déjà beaucoup de choses sur lesquelles nous devons suivre. Sauf que la loi n'est pas appliquée. Si on parle des études de faisabilité, l'étude de faisabilité, c'est quelque chose qui s'est fait d'une manière particulière pour faire un projet technique. Donc, on ne peut pas exploiter sans qu'il y ait l'étude de faisabilité. Mais qu'est-ce que dit la loi? Pour voir la loi, on doit entrer dans la loi. Ici, nous avons les règlements miniers. Dans la page 531, je vais lire quelque chose, ce que dit la loi sur l'étude de faisabilité. Comment l'étude de faisabilité, qu'est-ce qu'ils sont censés faire l'étude de faisabilité? C'est là où il y a les problèmes. Pourquoi notre gouvernement, comment dirais-je, il paye beaucoup des experts qui viennent de l'extérieur pour faire ce type de travail. Et pourtant, notre loi nous permet de faire ça. C'est pour cela que je vais dire ce que dit la loi tout d'abord. Dans la page 531, sur l'article 71 de règlement minier, bien précis, parle sur l'étude de faisabilité. Donc, si ces études de faisabilité, qu'est-ce qu'ils sont censés et une composition et nomination des membres de cette étude de faisabilité. C'est dans la page 533 de notre livre Règlement minier. Pour l'instruction des études de faisabilité, il est institué une commission d'évaluation d'études de faisabilité composée de 15 membres qualifiés et expérimentés dans leurs domaines respectifs. Le directeur chef de service de la direction des mines, plus des délégués de son service. B. Des délégués de la direction chargée de la protection de l'environnement minier. C. 3 délégués de la direction de géologie, dont un hydrologue, un géochimiste et un géophysicien. D. 3 délégués de la CTC-PEM, dont un géologue et un mineur et un métallurgiste. Et 3 délégués du ministère des Finances, dont un délégué de la DGI et un délégué de DGDA et un autre de la DGDRA et un délégué du ministère ayant environnement dans ses attributions. Maintenant, sur la nomination, l'article 75 dit les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre sur proposition des ministères ou des services qui les représentent. C'est-à-dire, ça, c'est ce que dit la loi. La loi a déjà préparé les gens qui sont censés faire l'étude de faisabilité. Normalement, si la Constitution, si la loi, on dit que c'est un travail qui a déjà été bien fait, mais maintenant, il y a quelque chose à modifier. Pourquoi? On ne peut pas appeler tout le monde pour assister à l'étude de faisabilité. Nous sommes dans un domaine vraiment beaucoup plus technique. Ces gens-là qui vont faire l'étude de faisabilité doivent être des experts dans tous les domaines.
pour dire pourquoi je ne parlerai que c'est dont moi je domine dans mon domaine. Donc je ne peux pas parler de l'autre domaine s'il y en a d'autres personnes qui peuvent en parler. Je vais parler ici, on a oublié quelque chose de plus grande important. Quand on parle dans les domaines de faisabilité, il y a des producteurs, il y a des transformateurs. Maintenant, on ne peut pas transformer sans qu'il y ait de l'électricité. Donc, ici, on n'a pas parlé des ingénieurs de l'électricité, par exemple. Il y a une autre chose. Ici, on n'a pas parlé des ingénieurs qui dominent la matière de l'informatique. Nous sommes à l'époque, à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous me comprenez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler sans oublier l'intelligence artificielle, puisque c'est la technologie qui entre en fonction. Maintenant, on trouve que dans ce qui avait été établi par la loi, il y en a d'autres choses qui manquent. Pour aider notre gouvernement, ils peuvent aussi avoir pensé que les jours où on déterminera pour la révision constitutionnelle, ce sont des articles qu'il faut un peu modifier et revoir ces choses. Par exemple, je veux parler, quand on parle d'un directeur dans le mine, ce n'est pas ce qui devait être dit. Dans le mine, nous avons besoin des ingénieurs de mine. Ok, donc il n'y a pas de directeur dans les mines. On ne peut pas appeler quelqu'un directeur. Comme administratif. Mais dans le domaine de l'étude de faisabilité, on a besoin d'un ingénieur de mine. On a besoin d'un ingénieur de métallurgie, comme on l'a démontré. Pourquoi c'est lui le transformateur? Donc ça veut dire quelqu'un qui a fait la formation. Qui a la formation. Voilà. Là, je vais te parler que j'étais dans un bureau, dans un centre de recherche géologique. Je vois le directeur qui entre pour poser la question au chef de division qui était ingénieur. Il parlait des mines de beryllium. Ces mines, c'était un minerai le plus valeureux. Mais le directeur n'avait pas la connaissance sur le minerai. Mais c'est lui qui détermine la vente, l'achat et les contrats. Vous voyez? Donc on a besoin des experts dans ces domaines. Pourquoi de manière un peu précise, si j'essaie de vous comprendre, est-ce qu'en République démocratique du Congo, des personnes qui exploitent les mines, est-ce qu'ils sont réellement des ingénieurs, des personnes censées être à la place qu'il faut? Moi, je dis, la RDC est grande. Nous avons, il y a plusieurs types d'ingénieurs. La RDC a des ingénieurs. Mais il y a d'autres ingénieurs, puisque quand je dis que la RDC n'a pas des ingénieurs, c'est dans des domaines bien précis. Est-ce qu'ils sont là à la place qu'il faut? Il y a des ingénieurs, oui, mais est-ce qu'ils sont là à la place qu'il faut? C'est là où il y a le problème. Lorsqu'il n'y a pas une personne à la place qu'il faut, le travail ne peut pas avancer. Quand peut-être je vais vous parler d'un ingénieur de l'environnement minier qui est recommandé ici. Mais maintenant, où se trouve le département de l'environnement minier? C'est là où il y a le problème. Je vais vous parler d'un ingénieur en explosifs. Où se trouve le département dans nos institutions de formation comme les universités? Où se trouvent les ingénieurs dans le domaine des explosifs? C'est là où vous me posez, il peut y en avoir. Pourquoi? Les Congolais sont allés se former à l'étranger. Il y a des fois que je suis tes émissions. Il y a des experts qui viennent de l'étranger, qui viennent ici débattre. On est en train, des ingénieurs atomiques. On en a, mais le gouvernement n'encadre pas ces gens. Je ne peux pas dire que la RDC n'en a pas. La RDC a des cadres. Mais comment encadrer ces cadres? C'est peut-être ça que j'ai voulu vraiment vous montrer, que en pensant à faire l'étude de faisabilité, nous devons avoir les cadres et le gouvernement doit tout faire pour sélectionner ces cadres au niveau de notre pays. Pourquoi? Quand il y a un problème de faire des recherches dans une zone d'exploitation peut-être artisanale, on a besoin des experts. Bon, maintenant, cette équipe des experts vient de l'étranger. Mais avant de quitter là où ils se trouvent à l'étranger, ils vont exiger beaucoup de millions de dollars. Non, avant de venir faire un travail. Et quand ils viennent ici pour faire le travail, ils ont l'objet de leur exploitation, de leur recherche. Est-ce que d'abord les ingénieurs congolais sont-ils considérés? Ou soit ils ont encore l'accès à des postes de choix, des postes clés dans les secteurs miniers, pour qu'ils exercent réellement leur fonction? Et il y a une partie des ingénieurs qui sont peut-être considérés, je le dirais, puisque les ingénieurs de bâtiment sont des ingénieurs. Les ingénieurs de l'ISTA, par exemple, sont des ingénieurs. Mais le problème, quelle est leur participation dans l'édification de notre pays? Le problème que je peux vous dire ici, c'est les ingénieurs de mine.
Il y avait des ingénieurs de mines à l'époque de l'Institut des mines de Bukavu, à l'époque de président Kasavubu. Ces ingénieurs se sont allés même en Europe pour se former. Aujourd'hui, on ne parle pas des ingénieurs de mines dans un pays minier comme le nôtre. Te dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Pourquoi dans une mine, un ingénieur de mine a sa responsabilité? Un géologue n'est pas un ingénieur de mine, il a sa responsabilité. Un ingénieur en métallurgie matérielle, c'est un ingénieur transformateur, il a ses responsabilités. Il y a un ingénieur en explosifs, il y a un ingénieur en environnement minier. Tous ces ingénieurs, on ne peut pas les faire tous les ingénieurs, les géologues, non. Donc il y en a, mais le problème c'est quoi? Les gouvernements doivent encadrer. Pourquoi nous sommes un pays minier, nous avons besoin de cette institution. Pourquoi les gouvernements, quand il y a eu même des contrats qu'on peut faire pour notre pays, on ne peut pas aller chercher les experts à l'étranger. Ça coûte beaucoup cher. Pourquoi? Si vous voulez investir... Mais quand le gouvernement va chercher les experts étrangers, est-ce qu'il ne se pose pas un problème de qualité? Qu'est-ce qui pousse le gouvernement à voir ailleurs? Le gouvernement a raison. Pourquoi quand vous voulez travailler, vous devez travailler avec des professionnels en la matière. Vous comprenez? Moi, j'ai besoin d'un ingénieur de mine. Moi, je suis ingénieur de mine. J'ai besoin d'un géologue. Je vais chercher un géologue. J'ai besoin d'un ingénieur en explosifs. Je vais avoir besoin d'un ingénieur en explosifs. J'ai besoin d'un ingénieur en environnement. J'ai besoin d'un expert dans le transport minier. Quand vous constituez cette équipe, vous leur donnez les conditions. Mais ces gens-là, les organisations non gouvernementales qui viennent de l'extérieur, ils viennent équiper. Ce que nous manquons, c'est notre pays doivent s'organiser pour équiper et constituer cette équipe de chercheurs locaux. Ces chercheurs qui se trouvent dans notre pays, ces chercheurs doivent trouver des solutions. Ils doivent amener les résultats des études de faisabilité au gouvernement. C'est alors que le gouvernement a la facilité. Prenons par exemple, moi je vais travailler sur le nickel. Où se trouve le nickel au Congo? Peut-être la province du Kassai central. Il y a du nickel. Bon, maintenant, moi, je vais chercher les ingénieurs qui viennent de l'extérieur. Et quand ils viennent, ils ont déjà leur facture, par exemple, 18 millions pour leur recherche. Mais ils viennent pour travailler le nickel. Ils amènent une équipe des ingénieurs complets, avec toutes les machines possibles. Maintenant, ils commencent à faire leurs recherches. Le nickel est accompagné, par exemple, d'autres minéraux. De l'uranium, beaucoup de minéraux. Mais maintenant, ils vont faire les recherches sur un minerai que vous les avez engagés. Maintenant, les autres minéraux qui restent. Tu vois là où il y a le problème. Mais si nous sommes dans notre pays, avec une équipe locale, nationale, qui doit travailler sur ces bases, nous aurons à profiter, avoir la valeur ajoutée. Je peux travailler sur le nickel. Par exemple, dans le système international, avant de rédiger la loi, la constitution, la législation minière, on doit connaître les minéraux que nous allons exploiter. Nous avons par exemple le minerai que je viens à peine de te citer, le nickel. Le Kassai central a le nickel. Mais comment on doit rédiger? Pourquoi on n'a pas la connaissance sur l'impact environnemental? C'est là où il y a les problèmes. Maintenant, dans le système international, dans notre formation académique, c'est ce qu'on nous dit. Moi, j'ai le nickel, mais dans mon pays, on n'a pas encore exploité le nickel. Maintenant, je dois retourner à voir quels sont, par exemple, les pays exportateurs de nickel. Je peux citer la Russie et la Nouvelle-Calédonie, qui est le département français. Avec un rapprochement des experts. C'est alors que nous, en tant qu'experts, on doit entrer en contact avec les pays explorateurs de ce type de minéraux. Nous devons voir quel est l'impact environnemental, qui est l'acheteur, qui est le vendeur, comment exploiter ces minéraux. C'est à partir de cela, avec notre environnement, nous allons rédiger, légiférer des lois que le Parlement doit approuver. On a maintenant déjà la connaissance. Et tous les minéraux qui accompagnent le nickel seront protégés pour la valeur ajoutée pour notre pays. Par contre, lorsque nous n'avons pas la connaissance de ces choses, vous ne voyez pas que nous travaillons pour les autres. Donc c'est ça le problème qui se pose lorsque vous n'avez pas des cadres et des experts dans ces domaines-là. Comment créer une entreprise minière en République démocratique du Congo? Notre loi a déjà défini. On commence tout d'abord par les recherches. Le cadastre minier va vous donner tous les documents possibles. Et après les recherches, ce que je viens à peine de vous dire, nous avons des organisations non gouvernementales, des étrangers, qui ont des possibilités de financer les recherches. La RDC n'a pas cette équipe.
que le gouvernement doit travailler pour former. Si nous voulons travailler sur un sujet, sur les minéraux, sur les métaux, c'est le gouvernement de la RDC qui doit constituer les équipes avec des cadres selon ce qui est écrit dans la loi. Lorsque vous avez ce qui est écrit dans la loi, avec ces cadres, le gouvernement doit donner les moyens. Madame la journaliste, je m'excuse. Vous avez un enfant, vous voulez investir dans cet enfant. Vous devez préparer cet enfant à étudier, à terminer ses études, à avoir la connaissance. Le gouvernement veut gagner dans le mine, mais le gouvernement doit investir dans les domaines miniers, surtout dans la formation des cadres. C'est là où je vais parler. Si on dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des ingénieurs, par exemple des explosifs, moi j'en connais, ils sont là-bas. Ils ne sont même pas des chefs de division. Donc, le pays a des cadres, mais le pays doit encadrer ces cadres, doit montrer à ces cadres qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauvegarder notre pays. C'est là où il y a les problèmes. Et quelle est la procédure à suivre pour obtenir un permis d'exploitation minière ici dans notre pays? Ça, c'est écrit. Celui qui donne le permis de l'exploitation, on parle de cadastre minier. Ça, c'est déjà écrit dans la loi. Si quelqu'un veut faire, si je te dis aujourd'hui, l'étude de faisabilité dans le mine, nous devons nous référer à la constitution, à la législation minière. Si vous voulez exploiter, vous avez droit, avant d'exploiter, à faire des recherches. Mais il y a des équipes de recherche. Ces équipes de recherche doivent être financées par l'État congolais. Et les services des cadastres miniers, ils vont vous donner les permis. Après les recherches, il y a une période bien déterminée. Tout ça se trouve dans des lois. C'est pour ça, le pareil livre. Vous devez aussi en avoir en tant que des journalistes de recherche. Vous devez en avoir le code minier, lire ces choses. Il y a des périodes bien déterminées. Une personne qui doit faire les recherches, il peut le faire pendant 4 mois ou 5 mois. Et ça peut être renouvelable pendant une période d'année avec le nombre d'hectares bien déterminé. La loi a prévu ça. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Que notre gouvernement assiste ceux qui sont en train de faire ce travail. Monsieur Pongo, dites-nous d'abord, est-ce qu'un individu peut avoir un carré minier? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est presque tout le monde qui a son carré minier, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Est-ce qu'il est permis à un individu d'avoir un carré minier? Dans les mines, on ne parle pas de l'individu. Dans les mines, on parle d'un investisseur. Est-ce que vous me comprenez? Il peut y avoir une société de grandes personnes, de grandes personnalités, mais on parle d'un investisseur. Un investisseur qui est à la tête d'une entreprise minière peut venir investir. Nous n'avons pas besoin d'un individu. Nous avons besoin d'un investisseur qui amène son argent. Cet argent doit nous permettre de faire l'étude de faisabilité. Pourquoi? C'est une réalisation beaucoup plus technique. Je vais te dire une seule chose. Moi, je sais qu'avant d'exploiter, je vais te donner tout ce que j'ai fait dans l'étude de faisabilité. Nous devons savoir l'endroit où la personne doit travailler. Nous devons savoir l'environnement et l'impact sur ce travail qui doit causer l'environnement et l'exploitation. Et nous aurons besoin de voir le marché. Lui, il doit exploiter quoi? Les diamants, le cobalt, le cuivre. Qui paye le cuivre? Qui paye qui transporte le cuivre vers l'étranger? Nous devons faire tous ces calculs. Nous avons besoin de cadres qui vont aider à travailler dans ces domaines-là. En dehors de ces cadres, nous avons besoin de la construction des mines. Et de voir pourquoi, quand quelqu'un vient pour exploiter, il doit détruire premièrement l'environnement. Il doit détruire l'environnement. Il y a des gens qui vivaient de la chasse et l'autre vivent de pêche. C'est ça, vous êtes responsable de l'environnement. Ces gens-là, ils vivaient de pêche. Mais on doit dévier les rivières. On doit détruire les faunes et les flores. Et les animaux seront protégés. On doit déplacer ces choses. C'est ça, c'est qu'on a l'ensemble de ces choses. Et il y aura maintenant le permis. C'est le dernier document. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a ajouté encore une autre 8e pilier que nous appelons la transformation. On est en train de transformer, par exemple, le cuivre en cathode. On transforme de l'or. L'or est transformé en lingot. Donc, c'est-à-dire, c'est l'indice de transformation. Mais ces choses-là doivent être accompagnées par des lois. Donc, moi, te dire qu'un investisseur peut venir. Non, nous avons besoin des investisseurs, pas d'un individu. Des investisseurs, ils viennent pour exploiter. Après l'étude de faisabilité, on peut dire que non, la construction des mines et le début de l'exploitation, ça peut nous demander à peu près 5 milliards de dollars. L'investisseur, comme le maître, il doit disponibiliser cet argent.
pour l'exploitation. C'est comme ça les choses se font. Maintenant, cette équipe d'études de faisabilité doit être nationale. C'est ce que nous recommandons au gouvernement. Comment une personne qui vient de l'Afrique du Sud, l'autre vient des États-Unis, il vient ici pour travailler sur un minerai. Et le minerai sur lequel il est en train de travailler est accompagné par 100 minéraux. Mais lui, il sait que c'est 100 minéraux pour aller faire. Aujourd'hui, comme je viens à peine de te parler de l'intelligence artificielle, pour travailler dans un domaine, de tuer beaucoup de gens. Au lieu d'utiliser les personnes, il faut utiliser la machine. Il faut tel type de minerai. Lui, il vient, il fait l'étude de faisabilité. Il dit que ce minerai est au Congo. Mais les Congolais ne connaissent pas ces minéraux. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela une équipe nationale, soutenue par notre gouvernement, et nommée par l'arrêté ministériel. Donc, des enfants nationaux. Nous avons besoin de recherches. Nous allons à Sankourou. Nous avons des recherches, oui. Nous allons à Maniema. Nous avons des recherches, oui. Nous allons à l'Équateur. C'est comme ça. Nous devons travailler dans notre pays. Maintenant, quand nous amenons un investisseur, nous avons déjà des données géologiques. Comment les géologues, les ingénieurs peuvent vivre dans la souffrance? Vous voulez gagner dans le mine. Ça me paraît un peu injuste. Et aujourd'hui, nous constatons l'augmentation très sensible des entreprises minières. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui justifie cela et quelles sont les conditions des demandes de droits miniers? Moi, je dis ceci. On parle de l'industrie. L'industrie ne peut pas développer sans les minéraux. Donc l'industrie ne se développe qu'avec les minéraux. Nous sommes la RDC, le coffre du monde. Tout le monde a besoin de nous. Mais c'est à nous de nous organiser. C'est à nous de respecter nos lois. Pourquoi il y a des lois écrites ici que nous devons respecter? C'est à nous d'investir encore davantage. Si vous avez des enfants, vous n'investissez pas pour la formation de ces enfants. Vous n'allez pas gagner. Comment vous voulez? Ils vont venir. S'ils ne viennent pas comme ça, ils vont amener la guerre. Si tu as mangé quelqu'un qui est de l'autre côté, il a faim. Vous ne lui donnez pas à manger. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit t'attaquer. C'est pour cela les investisseurs, ils sont déjà là depuis lors. Depuis l'État indépendant du Congo. Pendant l'indépendance. Depuis les années 40. Imaginez-vous que l'uranium qui a tué le Japon, avec les bombes atomiques, c'est l'uranium congolais. Mais vous faites des émissions. Il y a combien d'experts dans les armes atomiques, dans les armes chimiques congolais que vous connaissez? Il y a de cela plus de 70 ans ou combien d'années? Donc nous sommes les meilleurs du monde, nous avons nos minéraux, mais protéger ces minéraux, nous devons avoir une base. Cette base ne peut pas venir du ciel. C'est seulement le gouvernement qui est censé et chargé d'encadrer le peuple de ce pays. Nous devons appeler celui qui a un diplôme dans ce domaine. Il arrive. Le gouvernement doit nommer ces gens, doit former ces équipes. Au lieu, quand nous avons un problème de signer un contrat, on doit appeler les experts qui vont venir de l'extérieur. Et ces experts exigent beaucoup d'argent. Ils prennent cet argent, ils vont faire des plans pour venir nous chasser dans notre pays, exploiter nos minéraux que nous ne connaissons pas. Donc c'est dans ce domaine-là. Vous voulez faire les chemins de fer. Vous voulez faire des routes. Et quand vous allez les consulter, ils vous envoient des équipes, par exemple, de 50 personnes. Dans cette équipe de 50 personnes, il y a des ingénieurs, il y a des transformateurs, il y a des géologues. Mais vous, maintenant, vous voulez travailler avec eux. Dans votre équipe, il n'y a que de simples personnes. Ces gens ne nous respectent pas. Donc, nous devons valoriser ce que nous avons, nos acquis. Nous devons valoriser nos minéraux, en commençant par former de grandes équipes, en respectant les lois. Moi, je pensais que faire les études de faisabilité, on devait aller en Afrique du Sud, prendre des experts et de prendre des machines. Des machines coûtent combien? Milliards de dollars? 500 millions de dollars? Mais le gouvernement a des possibilités. Nous avons des réserves que le gouvernement peut assumer, soutenir cette œuvre. Nous avons le ministère des Recherches scientifiques, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'environnement, les mines. Nous devons travailler en collaboration, comme le ministère transversal. On se complète, on constitue quelque chose pour notre pays, pour avancer avec la technologie actuelle, l'intelligence artificielle. Ce qui est à la base du développement de l'intelligence artificielle, ce sont nos minéraux. Mais nous, on ne pense même pas ça. On ne parle même pas. J'ouvre le livre comme celui-ci. On n'a pas mentionné l'informatique. C'est pour cela. La révision constitutionnelle
une obligation dans le domaine des mines. Et puis on doit chercher des experts. Pourquoi nous avons des richesses, mais nous ne savons pas comment valoriser ce que nous avons. Donc je pense que c'est ça. Monsieur Pongo, peut-être une dernière question avant de se quitter. Quel est le délai que la loi accorde à toutes ces entreprises? Est-ce que c'est à durée déterminée ou bien à durée indéterminée? Bon, dans le domaine de l'exploitation, je vais te dire que, je vais te donner l'exemple de la MIBA ou bien de la GECAMINE. Ces sociétés minières ont été exploitées depuis les années 50. Mais dans le Kimberlite de MIBA, il y a encore les diamants. GECAMINE, il y a encore des réserves dans les jugements. On ne donne pas le délai pour qu'un jugement ou bien un Kimberlite peut être exploité même après 100 ans. Là où je fais les stages dans les Kimberlite de Katoka, avant de quitter là-bas, j'ai les données que j'ai. Les minéraux et les Kimberlite de Katoka a été exploité depuis 1969. Et ce jugement doit fermer les portes en 2062. Bon, maintenant, en exploitant, on ne peut pas rejeter. Pourquoi? Nous devons encore former et faire encore beaucoup plus de recherches pour découvrir soit d'autres Kimberlite, soit d'autres gisements pour exploiter. Déterminer les noms comme ça, on n'exploite pas jusqu'à là, puisqu'on peut aller jusqu'à 400 mètres, jusqu'à 600 mètres dans les sous-sols. Le Congo n'est pas encore exploité. Maintenant, je vais te dire qu'il y a une période de temps pendant que nos gisements, nos Kimberlite ont des réserves. Nous avons beaucoup de réserves, mais on n'a pas fait des études appropriées. C'est pour cela que nous voulons que cette équipe de faisabilité doit être soutenue par le gouvernement et doit avoir le cadre que notre loi recommande. Quand on parle de la géologie, les géologues doivent chercher les experts. Quand on parle de mines, les minéraux vont chercher. Quand on parle de transformateurs, nous allons constituer une équipe dans notre pays, des experts, que le gouvernement doit soutenir avec des finances pour avoir la technologie actuelle et s'adapter. Ma sœur, je vous dis une chose. Vous devez assister quand on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on vous parle des drones. Quelqu'un qui est dans sa chambre, il peut commander 5 drones au même moment. Et les 5 drones peuvent tuer un village, peut tuer une ville. Un village ou bien une ville. Un pays. C'est ça l'intelligence artificielle. Donc Dieu est en train dans la technologie. Il y a quelqu'un qui peut aider l'homme dans ses faiblesses. Maintenant, tous ces matériaux qui constituent l'évolution de l'intelligence artificielle, nous en avons dans nos sous-sols. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour s'adapter à l'évolution actuelle? C'est pour cela que nous sommes là pour aider notre gouvernement. Avoir des conditions de s'adapter à la nouvelle technologie, à utiliser nos minéraux. Nous avons des minéraux, vous n'avez pas d'image. Il y a encore des minéraux qui n'ont pas encore de nom. Donc c'est pour cela, nous demandons à notre gouvernement d'aider le pays, d'aider des institutions minières, d'aider les formations, de soutenir les ministères en charge de ces domaines des mines. Donc c'est ça ce que nous voulons. C'est ce que j'avais à vous dire, madame. Merci beaucoup, Monsieur Pongo, d'avoir répondu à nos questions. J'espère bien vous retrouver très prochainement avec les mêmes plaisirs. C'est moi qui vous remercie, madame. À vous, madame, messieurs, merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.